président du jury, distingués membres du jury, messieurs, dames, à vos titres et qualifiés respectifs, camarades étudiants, très chers collègues, bonjour. Les mémoires que nous avons l'honneur de défendre en ces jours s'intitulent « Nationalisme et légitimité du régime de Joseph Kabila de 2011 à 2016 ». Avant d'entrer dans le vif de notre allocution, nous avons jugé très pertinent de présenter d'abord le plan de notre exposé. Ainsi, notre exposé s'articulera autour des points suivants. 1. Contexte de l'étude. 2. Problématique. 3. Hypothèse. 4. Objectifs du travail. 5. Méthodologie. 6. Subdivision sommaire du travail. 7. Résultats d'études. Et 8. Enfin, un petit mot de remerciement. Monsieur le président du jury, parlant du contexte d'étude, il faut dire qu'au fil du temps, le concept de légitimité est devenu célèbre de l'univers politique congolais. Il est couramment utilisé par les acteurs politiques, les médias, les comédiens mortels, les acteurs de la société civile. Pourtant, sa définition, tout comme sa portée réelle, crée un désordre parmi les auteurs en sciences politiques et une confusion récurrente parmi les acteurs politiques. Loin d'être une réponse appropriée à cette question, ce travail a pour objet d'étude la crise de légitimité du régime de Joseph Kabila et sa posture nationaliste adoptée comme mécanisme de survie politique. Monsieur le président du jury, il faut rappeler que cette crise de légitimité a été causée notamment par la dégradation croissante des conditions de vie des populations, la paupérisation croissante de plusieurs couches sociales, les marasmes politiques, économiques et sociaux, l'inefficacité des politiques publiques, les chômages, mais encore et surtout la fin du mandat du chef de l'État et sa velléité à demeurer au pouvoir au-delà du délai constitutionnel. Monsieur le président du jury, parlant de l'état de la question, nous sommes partis d'un constat selon lequel le deuxième mandat constitutionnel du chef de l'État a été polarisé par une crise de légitimité interne et externe du régime. Sur le plan interne, on note les protestations violentes de Kinshasa de 2015 relatives à la loi électorale qui conditionnait, n'est-ce pas, l'organisation des élections au recensement populaire. Après, on est suivi les violentes manifestations de décembre 2016. Avant ça, nous pouvons même citer les manifestations, n'est-ce pas, les manifestations perpétrées à la suite de la contestation des élections par M. Tientisi. Sur le plan externe, nous pouvons noter les sanctions des Nations Unies, je voulais dire les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique à l'encontre de certaines personnalités politiques et militaires du régime. De ces constats, nous nous sommes posés pratiquement des questions de recherche. La première question a consisté, n'est-ce pas, à savoir comment le régime de Joseph Kabila a utilisé l'idéologie nationaliste de 2011 à 2016 comme mécanisme pour faire face à sa crise de légitimité. La deuxième question, les allures nationalistes adoptées par les régimes ont-elles permis à résoudre la crise de légitimité? Si oui, à quel niveau? Sinon, pourquoi? De ces deux questions, monsieur le président du jury, découlent pratiquement nos deux hypothèses de recherche. Primo, l'idéologie nationaliste, le régime de Joseph Kabila aurait utilisé l'idéologie nationaliste de 2011 à 2016, notamment par l'équité de la souveraineté nationale, l'exaltation du passé, les cultes à certaines personnalités historiques du pays, à l'instar de Kipan Vita, de Simon Kimbangu, et j'en passe. Monsieur le président du jury, la deuxième hypothèse, nous nous sommes dit ceci. Les allures nationalistes adoptées par les régimes n'ont pas permis de résoudre sa crise de légitimité. Bien au contraire, elles ont renforcé, n'est-ce pas, elles ont renforcé la crise de légitimité sur le plan interne et sur le plan externe. Monsieur le président du jury, de ces deux hypothèses découlent pratiquement les deux objectifs de notre recherche. Le premier objectif consiste à analyser comment l'idéologie nationaliste est utilisée par les régimes pour faire face à sa crise de légitimité. Le deuxième objectif consiste, n'est-ce pas, à analyser l'efficacité des allures nationalistes adoptées par les régimes comme mécanisme de survie politique. Monsieur le président du jury, pour la réalisation de ce travail, nous nous sommes conformés aux exigences épistémologiques et méthodologiques qui postulent les recours à une méthodologie appropriée, intégrant méthodes et techniques de recherche. De ces faits,
comme méthode, nous avons recouru à l'analyse stratégique, que nous avons appuyée notamment par la technique de recherche sur Internet, la technique d'analyse des contenus, mais également la technique documentaire. Monsieur le Président du jury, distingués membres du jury, par rapport à la subdivision sommaire de notre travail, nous pouvons dire ceci. Ce travail a été polarisé en 3 chapitres. Le premier chapitre a consisté à décrire ou à chercher, à savoir à décrire la trajectoire sociopolitique du régime et la trajectoire sociopolitique du régime et pratiquement la crise de légitimité du régime. Le deuxième chapitre a cherché, n'est-ce pas, à aborder les recours à l'idéologie nationaliste par les régimes comme mécanisme de survie politique. Enfin, le troisième chapitre a cherché à analyser les postures nationalistes adoptées par les régimes et la survie politique du régime. Par rapport au deuxième chapitre, nous voulons faire un petit commentaire sur un aspect que nous avons abordé avec Trésor Kimbangula, où nous avons parlé de la pratique du dialogue comme stratégie nationaliste d'autorégulation du système politique. Monsieur le Président du jury, nous, à la fin de cette étude, nous avons abouti aux principaux résultats qui se résument de la manière suivante. L'idéologie nationaliste est utilisée par les régimes, notamment par les cultes de la souveraineté nationale, l'admiration de certains personnages historiques ou de certains héros nationaux que nous avons cités tantôt, les cultes au droit d'autodétermination de peuple, les cultes de la personnalité du chef de l'État, la mystification de certains opposants et l'exaltation du passé. Les allures nationalistes, comme deuxième résultat, Monsieur le Président du jury, ont certes permis la survie politique du régime en place, mais elles ont pratiquement aggravé la méfiance et elles ont aussi contribué à la bipolarisation de l'espace politique. Il y a eu d'un côté une tendance à la radicalisation de l'opposition et de l'autre une tendance à la radicalisation de la majorité. Le nationalisme des régimes de Joseph Kabila est, à notre avis, un nationalisme d'angoisse, un nationalisme d'inquiétude, manipulateur et calculateur. Monsieur le Président du jury, nous ne pouvons pas prétendre avoir abordé tous les aspects liés à notre thématique. Et certains aspects n'ont pas été abordés par cette recherche, notamment la relation paradoxale qui existerait entre la dépendance économique du régime vis-à-vis de ses partenaires occidentaux et ses alliés nationalistes. D'autres chercheurs peuvent aborder cette piste de recherche. Monsieur le Président du jury, la rédaction des travaux scientifiques en particulier et la formation académique en général et la rédaction des travaux scientifiques en particulier mettent aux prises, n'est-ce pas, des exigences d'ordre financier, d'ordre matériel, d'ordre logistique, et j'en passe, très très important, qu'un étudiant d'une origine ou d'une classe sociale ne saurait atteindre avec efficacité sans recours, n'est-ce pas, aux aides de certaines personnes. C'est dans cette optique que nous tenons premièrement à remercier l'Éternel Dieu maître des temps et circonstances de nous avoir accordé les qualités nécessaires, non pas seulement pour la rédaction de ces travaux, mais aussi pour notre formation académique. Deuxièmement, nous remercions les membres des corps académiques, scientifiques de l'Université de Kisangani en général et de la FSAP en particulier pour les multiples bons et loyaux services fournis en notre faveur. Mais c'est le président du jury qui nous soit permis de rendre un vibrant hommage au professeur Jean-Pierre Lifoli Baléa, qui non seulement nous a offert un soutien généreux en tant que directeur de ses mémoires, mais aussi a brillé par un leadership exceptionnel et légendaire de la rédaction de cette œuvre. Monsieur le président du jury, sur cette même lancée, nous tenons à remercier le chef des travaux Malonda Ngongo, Jean, qui a accepté en dépit de ses lourdes occupations professionnelles de nous encadrer. La pertinence de ces remarques et observations sont pour beaucoup et pour beaucoup plutôt dans la rédaction de ce travail. Monsieur le président du jury, nous ne pouvons pas finir sans remercier nos parents biologiques. Nous pensons à notre père Camille Mabela pour son soutien tant spirituel, matériel et financier. Sur cette même lancée, nous voulons rendre un vibrant hommage également à notre chère maman, Béatrice Pengongo Lilembu,
qui a accepté pratiquement de nous scolariser, mais que l'Éternel a repris avant l'aboutissement de cette œuvre qui couronne notre parcours. Monsieur le Président du jury, nous remercions familièrement nos oncles, nos tantes, nos cousins et cousines, nos neveux et nièces. Là, nous pensons à Justine Pengongo, à Moïse Gondombo, à Josué Pengongo, à Sephora Gondombo. Monsieur Mandela, tu peux arrêter là en t'apportant la parole.